Salut à tous, c'est Jarmen. On se retrouve aujourd'hui pour parler des aspects, et donc indirectement des légendaires, et du hack ultime pour les obtenir le plus rapidement possible et donc économiser des heures de farming. Alors on parle bien sûr d'aller chez le marchand de curiosité, celui où on va dépenser les oboles. Pour faire simple, on va l'appeler l'oboliste. Donc lorsqu'on va chez l'oboliste, on va chercher un aspect en particulier. Ici, si je prends le premier item, le casque, vous pouvez voir qu'il y a trois familles d'aspects différentes: le piège, la ressource et la défense. Les chiffres en dessous correspondent au pourcentage de chance de tomber sur un aspect de la famille en question. Donc si je prends un casque, le premier légendaire qui va tomber chez l'oboliste aura 26% de chance d'être du type piège, 33% d'être du type ressource et 40% d'être du type défensif. Enfin, au-dessus de l'item, vous trouverez le pourcentage de chance de trouver un aspect spécifique que vous recherchez en prenant cette pièce. Exemple, si je cherche un aspect défensif sur un casque, j'ai 3% de chance de tomber dessus du premier coup, sur le premier légendaire que je vais toucher. Alors, maintenant qu'on connaît ça, comment on va pouvoir utiliser ce document? Il a deux fonctions différentes. La première, c'est vous permettre, en un seul coup d'œil, de voir quel élément va se positionner sur quel objet, quel aspect va sur quel objet. Exemple, j'ai de la ressource et j'ai un aspect offensif, et bien je vois que la ressource peut se mettre dans le casque ou sur les bagues et c'est tout, et l'amulette et c'est tout. Donc j'ai 4 slots. En revanche, les aspects offensifs peuvent se mettre sur les armes, sur les brassards, sur les bagues et sur le collier. Donc je vais pouvoir optimiser le placement de mes aspects pour libérer des espaces pour des aspects offensifs par exemple. Ça c'est le premier usage. Et l'usage qui nous intéresse, c'est le suivant. Quand je cherche un aspect spécifique, puisque c'est celui qui va débloquer mon build par exemple, disons que c'est un aspect défensif. Je reprends l'exemple de l'aspect défensif. Eh bien je cherche le symbole défensif qui est vert. Et là il est situé sur les jambières. Et vous pouvez voir que on est à 100%, c'est-à-dire que chaque jambière légendaire que je vais obtenir, hors objet unique si l'obélisque peut en donner, je vais tomber sur, ici, un aspect de la famille défensif. Maintenant, si vous regardez le pourcentage au-dessus, vous avez 8,3% de chance de tomber sur l'aspect que vous cherchez. On passe donc de 3% de chance à 8,3%. On fait presque x3. Donc imaginez le temps de farm que vous économisez en ciblant uniquement le bon aspect. Alors je vous entends déjà me dire oui, mais moi je veux le mettre dans le casque. Alors c'est pas un problème. Il suffira d'extraire le pouvoir et ensuite de trouver un objet jaune avec des bonnes statistiques et de remettre l'aspect dans cet objet jaune pour obtenir le casque avec l'aspect qu'on aura récupéré ici. Et donc ça fonctionne pareil pour toutes les familles. Donc si vous cherchez plutôt un piège ou de la vitesse, ce sont les bots. Si vous cherchez un aspect offensif, ce sera sur les armes. A noter que vous avez 4 emplacements d'aspect offensif, ce qui veut dire qu'en cherchant un aspect offensif particulier, vous n'avez pas 4% mais bien plus de chances de tomber sur un qui vous intéresse puisque vous allez en chercher bien plus qu'un seul. A noter également que vous avez 4 slots d'armes différents et que les 4 aspects sont actifs même si vous n'avez pas l'arme équipée en main. Je précise également que si vous avez 2 fois le même aspect, il faut être conscient que c'est uniquement celui qui a le plus haut pourcentage qui va être actif. Exemple, vous avez 20% de dégâts supplémentaires sur les élites et vous avez 35% de dégâts supplémentaires sur les élites. Les deux ne vont pas se cumuler et c'est le 35% qui prendra la priorité. On va faire un petit zoom sur l'aspect de ressources ici. Vous voyez qu'il est en jaune. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure option pour les aspects de ressources. Mais par contre, il n'y a que 3,3% de chance de tomber dessus, ce qui est très très faible. Donc attention quand vous cherchez un aspect de ressources, ça va être le plus difficile à trouver. Donc le document existe pour les 5 classes: le guerrier, le druide, le voleur, le mage et bien sûr le nécro. N'oubliez pas que certains aspects peuvent être débloqués dans les donjons, même s'ils ont le pourcentage de statistiques le plus bas, cela peut vous permettre de débloquer des builds et surtout de gagner du temps pour les obtenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour toujours plus de contenu.